L'élévation de la température du niveau marin, un phénomène directement lié au changement climatique, impacte profondément les ressources marines. À Cotonou, ces effets sont déjà visibles et risquent de s'accentuer si aucune mesure concrète n'est prise pour inverser la tendance. Un impact des changements climatiques sur le milieu marin, c'est l'élévation de la température de surface. Nous avons également l'élévation du niveau marin. Et quand on parle de l'élévation du niveau marin, ça veut dire que tous ceux qui vivent à la côte seront impactés parce que la mer va sortir de son lit. Donc on appelle ça submersion marine. L'élévation de la température impacte toutes les ressources qui y vivent, comme les poissons. Donc la première conséquence qu'on peut avoir, c'est que soit les poissons s'adaptent à cette hausse de température ou migrent. Et si les poissons doivent migrer, ça veut dire qu'il arrivera un moment où nous n'aurons plus certaines espèces. Parce que les espèces seront obligées de quitter notre milieu si la température a changé. Cotonou est déjà en dessous du niveau de la mer, ça veut dire que nous allons avoir plus de sorties de la mer, c'est-à-dire les submersions marines. Par exemple, les cabanes, les bars qui sont installés sur la plage pourraient disparaître parce que la mer va venir les royer. Les océans, en plus de couvrir une grande partie de la planète, jouent un rôle central dans la régulation du climat et la santé humaine. L'océan occupe plus de 75% de la Terre. Donc la terre ferme sur laquelle nous sommes occupe à peine 25%. À partir de ce moment, vous comprenez que c'est la loi du plus fort. L'océan, en occupant plus de 70% de la Terre, doit influencer le continent. Donc c'est ça qui fait que le temps qu'il doit faire sur le continent, c'est la mer qui détermine ça. Et c'est ça qui fait que nous, les océanographes, nous travaillons en milieu marin pour connaître le temps qu'il fera demain. Face à cette crise écologique, l'éducation et la sensibilisation des jeunes s'avèrent primordiales. Tout ce qui est bien commun appartient à plusieurs générations. La génération passée, la génération actuelle et la génération à venir. Nos parents ont géré de façon durable pour que nous, aujourd'hui, on puisse en avoir. Nous aussi, nous avons le rôle de gérer également de façon durable pour que l'avenir, pour que la jeunesse puisse en avoir. Ainsi, face à la montée des eaux et à la fragilisation des écosystèmes marins, il ne s'agit plus seulement d'observer, mais d'agir pour préserver l'océan.